C'est Julie. Oups, les petits messages que ça enregistre. Donc, bon matin tout le monde. Mon nom, c'est Julie Laroche. Je suis conseillère en financement pour le QG. Qu'est-ce que le QG, en fait? C'est le projet qui sera un guichet unique pour les entrepreneurs de Sherbrooke. Donc, une seule porte à cogner pour avoir des services pour les entrepreneurs de Sherbrooke. Évidemment, on travaille en collaboration avec beaucoup d'organismes. Ce matin, c'est Entreprendre Sherbrooke qui est partenaire avec le QG pour le webinaire sur le financement. Donc, on a invité les principaux partenaires financiers qui participent là, dans les montages financiers des entreprises qu'on accompagne. Donc, ils vont être ici là, pour vous parler de leurs produits et services. Donc, vous allez pouvoir aussi voir qui sont les intervenants là, qui accompagnent les entrepreneurs quand on fait des demandes de financement dans leurs organisations. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on a cinq intervenants. On a Isabelle Tardy du Fonds Émergence Estrie, on a Marianne Auclair de Evol, on a Maria Goyot de Futurpreneur, on a Isabelle Partridge de Créavenir et Émilie Thompson de La Ruche Estrie. Donc, ils viendront nous présenter tour à tour leurs services et après chaque présentation, on va avoir une petite période de questions. Donc, si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez les inscrire dans le chat ou lever la main et on va sans problème là, vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, sans plus tarder, j'inviterai notre première présentatrice, Isabelle du Fonds Émergence Estrie, à se présenter et présenter son organisation et ses services. Merci. Oui, bien, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Isabelle Tardy. Je suis la directrice générale de Fonds Émergence Estrie. Donc, vous l'aurez compris, là, on a un mandat estrien, non pas juste Sherbrookeois. Je vais tenter de partager mon écran. Vous me direz si ça a fonctionné. Je confirme que ça fonctionne. Oui, est-ce que, Julie, est-ce que tu es en mode avec les notes et toutes les diapos, vraiment en mode présentation? En mode présentation, oui. OK. Là, ça a suivi. Je suis au début, là. Vous avez eu mal au bon. cœur. Tout a suivi. Je suis à ma page d'accueil. Oui, exact. OK. Bon, ben merci, Julie, pour la petite mise à jour. C'est super. Alors, oui, c'est ça. Fonds Émergence Estrie, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis quand même 2015. Donc, ça fait déjà 8 ans, mais malgré tout, on est une jeune organisation encore. On fait partie du réseau micro-entreprendre. Et ce réseau-là, en fait, c'est qu'il est pan-québécois et il accrédite un membre par région du Québec pour desservir le microcrédit, donc faire du financement de l'ordre de 20 000 et moins. Et puis, au niveau de l'Estrie, c'est Fonds Émergence Estrie, c'est nous, le partenaire qui a été choisi pour accomplir cette mission-là. Donc, le financement vient de cet organisme-là, du réseau micro-entreprendre. Et donc, indirectement, c'est un financement qui provient du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Ça, c'est le financement pour nos opérations. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'on est un fonds privé, on est un organisme à but non lucratif privé, et tout l'argent que nous prêtons provient de notre capitalisation propre. Ça provient, en fait, qui regroupe, là-dedans, on a des différents investisseurs, on a des entrepreneurs qui ont décidé de redonner au suivant, on a des organismes de charité, on a des investisseurs de plus haut niveau, on a des jardins, on a la FTQ, on a également le réseau micro-entreprendre qui offre, par le biais de son fonds national, là, pas de l'accompagnement, mais du financement supplémentaire pour bonifier nos fonds. Donc, vraiment, là, c'est des capitaux qui nous sont propres et que nous décidons de redonner à la communauté entrepreneuriale. Notre offre de service, elle est fort simple. En fait, c'est vraiment c'est du prêt à terme. Donc, ce n'est pas de la subvention, c'est du prêt à terme avec des modalités intéressantes et de l'accompagnement. De l'accompagnement, je pense qu'il y en a quand même beaucoup sur le territoire. Donc, le but, ce n'est pas de dédoubler cette offre de service-là, c'est vraiment de la bonifier. Donc, on ne se substitue pas à aucun des partenaires. On travaille plutôt en collaboration avec chacun d'entre eux. Et puis, on vient tout simplement là, bonifier quand c'est souhaité, quand c'est demandé par les entrepreneurs, prendre le relais. Il y a des fois qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas de soutien là, pour une raison X, Y, Z. Là. Donc, au niveau de l'accompagnement, donc on est capable de le faire à 100%.
seul, mais le but est de travailler en équipe. Donc, souvent, on vient se greffer à de l'accompagnement qui est déjà présent. Et puis, nous, notre spécialité, évidemment, c'est de faire des prêts. Et les prêts, c'est un maximum de 20 000 par projet. Il faut comprendre qu'on fait des prêts aux individus pour les fins de leur entreprise. Donc, dans le contrat de prêt qu'on émet à nos clients, il y a une clause là, qui relie le contrat de prêt à l'entreprise, mais il faut savoir que c'est un prêt qui est fait aux individus et non pas à la corporation comme telle. Le taux d'intérêt, vous le voyez, c'est entre 5 et 10 C'est évalué selon une grille de risque là, qui nous permet de déterminer quel taux d'intérêt on applique à chacun des prêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est entre 5 et 10 puis actuellement, le taux préférentiel de la Banque du Canada est à 6,70. C'est pour vous donner une idée d'ordre de grandeur. Je pense qu'on a un taux d'intérêt qui est compétitif, surtout d'autant du fait qu'on est présent dans des montages financiers où est-ce qu'ils sont précaires, ou bien, quand je dis précaire, c'est plutôt que les entrepreneurs n'ont pas accès à du financement conventionnel. Là. Fait que notre taux d'intérêt est quand même intéressant, considérant qu'on prend un risque qu'une banque ou qu'un système traditionnel ne prend pas. Donc, on est quand même compétitif, là, surtout au niveau commercial. Puis la durée, vous voyez que nos prêts sont habituellement entre 3 et 5 ans. Par contre, là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, en fonction de qu'est-ce qu'on finance, si notre financement sert à du fonds de roulement, des besoins de fonds de roulement, bien, c'est sûr qu'on va essayer d'avoir un terme qui est beaucoup plus court. Donc, on peut faire du 8 mois, du 12 mois si c'est souhaité. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est de donner le maximum de marge de manœuvre à nos entrepreneurs. Puis, il faut comprendre que l'analyse financière qu'on fait est basée sur une analyse de budget de caisse, donc de cash flow pour les 12 prochains mois. Donc, l'analyse est faite en fonction de ça, de ces informations financières-là qu'on travaille avec les clients. Donc, la durée du prêt est conséquente à l'analyse qu'on va en faire. Fait que ça, c'est pour notre offre de service. Je vous amène à qui on dessert maintenant. La clientèle qu'on dessert, c'est les travailleurs autonomes et les entreprises incorporées de tous les secteurs d'activité. Donc, on n'a pas d'exclusion de critères d'âge, de critères par rapport au secteur d'activité ou par rapport au genre. On est vraiment, là, c'est tout azimut. C'est tous les secteurs d'activité qui sont bienvenus chez nous. On est nous-mêmes un OBNL, mais vous aurez constaté qu'on ne finance pas d'entreprise d'économie sociale. Puis la raison est fort simple, je vous l'ai donné tantôt. J'ai mentionné qu'on faisait des prêts à des participants et non pas à l'entreprise. Donc, aux individus pour les fins de leur entreprise, mais pas à l'entreprise. Et pour les entreprises d'économie sociale, comme les coops, ben, ça serait difficile de faire des prêts à des individus là, par le modèle d'affaires que sont les coops. Ben, nécessairement, qui voudrait prendre la responsabilité du prêt qu'on octroie? Ce sera un peu difficile à déterminer. Donc, on se limite à financer des travailleurs autonomes et des entreprises incorporées. On finance aussi, je souhaite apporter une information supplémentaire. On finance également des entrepreneurs à temps partiel, donc des entrepreneurs qui décident de conserver leur emploi tout en mettant au monde leur projet d'entreprise. C'est possible d'avoir du financement chez nous. Par contre, il faut savoir que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ultimement, l'entrepreneur devienne à temps plein dans son projet. Donc, on ne veut pas financer de sideline. On veut vraiment financer des entreprises qui sont viables, là, qui permettent à l'entrepreneur de vivre de ses revenus d'entreprise à 100% dans un avenir. Mais on est quand même flexible par rapport au laps de temps pour permettre ça. Donc, tu sais, je dis à court, moyen terme, c'est du cas par cas en fonction du secteur d'activité, mais tu sais, dans un horizon d'1 an, on souhaite que l'entrepreneur puisse vivre de ses revenus d'entreprise à 100%. Mais qu'au départ, au moment de faire sa demande de financement, il soit employé, il souhaite conserver son emploi. Chez nous, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est une particularité là, qu'on a chez nous là, qui est vraiment spécifique. Là. Il y a peu d'acteurs en financement qui permettent ça. Il y a Futurpreneur, je sais, là, qui le fait et qui vous en parlera tantôt. Mais dans le monde du financement en général, là, c'est quand même quelque chose de plutôt exceptionnel. Donc, je souhaitais vous le mentionner ici. Notre processus est vraiment très, très simple. Il faut avoir son siège social et ses activités en Estrie. Et le territoire estrien maintenant est agrandi. Pour nous, l'Estrie, ce sont les 6 MRC plus la ville de Sherbrooke qu'on connaissait. Mais depuis 2021, là, il y a eu un décret du gouvernement pour arrimer là, les régions administratives avec les régions
s'appelle, en tout cas au niveau de la santé publique. On a greffé maintenant la MRC de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Donc, pour nous, c'est une nouveauté. Donc, ça permet, les 8 MRC et la ville de Sherbrooke là, sont admissibles chez nous. Il faut déposer un plan d'affaires. Par contre, en termes de plan d'affaires, je vous dirais qu'on est très flexible. On propose un modèle en ligne en partenariat avec Evol, mais en fait, tous les modèles sont admissibles chez nous. Puis, tu sais, il faut comprendre qu'on va s'adapter au modèle d'affaires. Je prends, par exemple, je ne sais pas, un coiffeur, un modèle d'affaires qui est très concret, bien, je ne m'attends pas à un rapport de 100 pages. Peut-être que tout ça tient sur une dizaine de pages. Donc, c'est qui ta clientèle, qui sont tes concurrents, comment tu te positionnes par rapport à eux, comment tu vas démarcher tes clients. À partir du moment que l'information elle est disponible, ben, si ça tient sur 10 pages, ben, parfait, on est bien content. L'analyse va être moins longue, tout simplement. Par contre, c'est important qu'il y ait tous les éléments qu'on retrouve dans un plan d'affaires standard. Là. Donc, ça, c'est sûr qu'on le regarde. On veut que toute l'information soit là, mais elle peut être très concise et elle peut être sur n'importe quel format. Ça peut être du Word, ça peut être interactif. C'est vraiment, là, on s'adapte à tout. Et vous voyez qu'en troisième point, là, au niveau de notre processus, pour fournir un apport personnel, je n'ai pas de critères de minimum 10 ou 20 Par contre, je veux savoir que mon entrepreneur s'investit dans son projet. Ça peut passer par, je ne sais pas, supposons que c'est un projet en techno, bien, qui est en démarchage pour avoir son brevet, tout le temps que cet entrepreneur-là a mis dans son projet pour aller chercher ça, pour développer son idée, bien, moi, ça compte comme un apport personnel. Et quand je dis apport personnel, je suis encore une fois très flexible parce que j'entends, ce n'est pas spécifique à un montant d'argent. Ça peut être du temps qu'on a investi. On est très élastique là, par rapport à ce critère-là. Je vous amène, je voulais vous montrer une idée de mon portefeuille. Vous voyez qu'on est quand même très diversifié. On finance tous les secteurs d'activité. Puis en fait, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un portefeuille qui est équilibré. Vous voyez que si vous regardez les secteurs d'activité que nous finançons, bien, vous voyez qu'il y a un commerce, manufacturier, alimentaire, services, tout ça est assez équilibré, autour de 20-25 %. Mais vous voyez que j'ai quand même une prépondérance au niveau du service, le secteur du service. La raison, encore une fois, est fort simple. C'est souvent des secteurs d'activité qui sont exclus du financement traditionnel, surtout en démarrage, parce qu'il y a peu d'actifs à offrir en garantie. Donc, les bailleurs de fonds traditionnels ont souvent moins d'intérêt pour ce secteur d'activité-là. Chez nous, on n'est pas regardable par rapport à ça, là. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est vraiment tous les secteurs d'entreprise sont bienvenus chez nous. Je ne vous cacherai pas qu'on a toujours l'enjeu d'avoir un portefeuille équilibré. Donc, je ne voudrais pas me retrouver, par exemple, je ne sais pas, je vois secteur alimentaire, ça ne pourrait pas prendre une place de 50 % dans mon portefeuille. Donc, dans cette optique-là, bien, c'est sûr qu'en fonction des projets qui rentrent, bien, on va avoir plus ou moins d'appétit en fonction du secteur que c'est, mais d'entrée de jeu, il n'y a pas de secteur exclu chez nous, comme je vous ai déjà mentionné. Puis à gauche, là, vous voyez, c'est des exemples là, d'entrepreneurs qui sont actifs dans mon portefeuille actuellement. Là. Fait qu'on a autour d'une quarantaine d'entrepreneurs actifs. Là, à chaque année, le bon an, mal an, là, avec les prêts qui ferment et les prêts qu'on ouvre, on parle autour d'une quarantaine d'entrepreneurs là, qui est supporté par Fonds Émergence là, par année. Je suis pas mal sur la fin. Je souhaitais vous présenter mon conseil d'administration, qui est en fait l'instance décisionnelle chez Fonds Émergence Esprit. Moi et ma collègue Sandra, qui est conseillère chez nous, notre but, c'est de recevoir les clients, de les accompagner et puis de faciliter l'accès au microcrédit, donc auprès de 20 000 $ et moins. Par contre, ce n'est pas nous qui sommes décisionnels, c'est vraiment notre conseil d'administration. Et les projets, c'est les entrepreneurs qui les présentent auprès de mon conseil d'administration. On finance d'abord un individu pour les fins de leur projet. Donc, c'est important que ces gens-là, ce conseil d'administration-là, puisse, pour nous, c'est important, en fait, c'est ça qui ait accès à vous. C'est vous qui êtes allumé par votre projet puis qui pouvez le partager au meilleur et répondre, en fait, à toutes les questions. Donc, pour nous, c'est important que vous fassiez vous-même votre demande de financement verbalement auprès de ces gens-là d'affaires. Et puis, nous, on vous accompagne dans cette démarche-là, puis évidemment, on montre tous les documents nécessaires là, qui sont requis.
en partenariat avec vous, chers clients, mais c'est vous qui faites la job à la fin de la journée. Là, c'est vous qui présentez votre projet auprès du conseil. Et puis, vous les voyez, là, les 6 membres de mon CA, qui sont-ils? Fait que vous pouvez constater que ce sont des gens qui sont toujours actifs dans la communauté d'affaires. Si je passe rapidement, j'ai des avocats, notamment l'associé principal de chez Labrie. J'ai une gestionnaire de portefeuille en capital de risque. J'ai un gestionnaire de portefeuille au niveau de la gestion du patrimoine, donc pour des gros montants. Et j'ai également quelqu'un en philanthropie, donc Josée, là, qui est également experte en marketing pour avoir déjà eu sa boîte. Donc, vous voyez que j'ai une belle expertise de gens qui sont actifs, qui ont une volonté de vous accompagner et puis qui sont au courant là, de plein d'affaires dans le monde des affaires et qui peuvent vous aider et puis vous aiguiller et vous poser des questions pour s'assurer là, que tout ça, votre projet d'affaires tient la route et que ça va bien aller. Alors voilà, moi je termine avec cette dernière slide-là qui vous donne mes coordonnées. J'imagine, Julie, que tout ça va être, toutes les présentations vont être rendues disponibles pour les gens qui se sont joints à nous ce matin. Absolument, on va communiquer les coordonnées de chacune des présentatrices de ce matin. Comme ça, vous pourrez communiquer avec eux si vous avez des questions ou avec moi. Là, il y a certaines questions auxquelles je peux répondre, mais si c'est très spécifique à l'organisme qui a présenté, les coordonnées vous seront partagées là, pour que vous puissiez communiquer directement. Good. Merci beaucoup, Isabelle. Vite, 10-15 minutes, ouais. C'est très rapide. Fait que je n'ai pas regardé s'il y avait des questions en cours de route. J'imagine qu'on regardait ça pour la fin. J'ai pas de main levée pour l'instant. Il n'y a pas de questions dans le chat non plus. Sachez que si dans une demi-heure, il vous vient une question, là, gênez-vous pas pour la poser, là, même si l'intervenant n'est plus en ligne. Mais on va évidemment pas vous laisser à vous-même avec vos questions. Donc, merci beaucoup, Isabelle. C'est un petit défi de présenter ça en 15 minutes, mais quand même, tu as très bien réussi à faire un tour d'horizon de... Oui, j'ai Samuel Bouliane qui a une question. Vas-y, Samuel. Oui, en fait, tu sais, j'ai vu dans votre portefeuille là, les différents secteurs. Puis ma question, oui, parce que là, j'ai vu aucune entreprise qui était dans le web. Fait qu'est-ce que vous prenez des projets web? Oui, en fait, Samuel, j'ai regroupé en grandes catégories. Là, pour moi, le web fait partie du secteur des services. Alors oui, tout à fait. OK, super, oui. Merci. D'autres questions? Il nous reste une petite minute pour les questions. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, Fonds émergence Estrie pour le microcrédit, 20 000 et moins. Donc, merci beaucoup. On passe à la prochaine présentation. Donc, c'est Marianne Auclair de Evol. Vous les connaissiez peut-être sous le nom de Femmes et Sœurs dans le passé, mais depuis plus d'1 an maintenant, c'est Evol. Donc, Marianne, je te laisse la parole. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. En fait, c'est ma deuxième diapositive, Julie, qui t'a volé le punch. On était beaucoup connus sous le nom de Femmes et Sœurs, effectivement. Ça fait 1 an qu'on a changé de nom et de clientèle. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas, Mélissa, si tu es en mesure de mettre... Je vous ai fait quand même une petite présentation de diapositive, mais je vais rester jusqu'à la fin là, si jamais vous avez des questions. Donc, en premier, je vous ai mis tout de suite mon adresse courriel si vous voulez prendre note, si vous voulez me rejoindre directement, si vous avez une question spécifique à votre projet éventuellement. Donc, deuxième diapositive, tu peux la sauter, Mélissa, parce que c'est effectivement, donc, Evol. On fait du financement pour les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, d'où notre changement de nom. Avant, on desservait bien entendu les femmes entrepreneurs et puis maintenant, avec la volonté, en fait, de nos bailleurs de fonds qui sont le ministère de l'Économie et le gouvernement fédéral, ils nous ont demandé d'élargir la clientèle qu'on pouvait soutenir, d'où le nom Femmes et Sœurs qui faisait plus de sens. Donc maintenant, si vous êtes une femme entrepreneur, une communauté ethnoculturelle, si vous êtes un immigrant, une personne autochtone, si vous êtes un membre de la communauté LGBTQ+, ou si vous êtes une personne vivant avec un handicap physique ou mental, vous avez accès à notre financement et à nos divers services que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Donc, je suis contente de passer après Isabelle du Fonds Émergence parce que souvent, on fait des projets en partenariat avec eux.
Et puis, on est vraiment complémentaires, c'est-à-dire que nous, notre financement commence à 20 000 $. Donc, dans un montage financier, le minimum que peut venir chercher, c'est de 20 000 à 450 000. On fait autant du démarrage, de la croissance, de l'acquisition dans un montage financier. Présentement, on fait beaucoup d'acquisitions parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer de propriété dans les futures années. Donc, présentement, on en fait beaucoup, mais on fait encore du démarrage, de la croissance. Donc, pour avoir accès à notre fonds, nous, on a un fonds de 60 millions pour tout le Québec. Donc, il y a une ressource Evol dans toutes les MRC, dans toutes les régions administratives là, du Québec. Il faut avoir un 25 d'actions qui fait partie des communautés que je vous ai mentionnées au départ. Il faut que cette personne-là, qui soit ici d'un de ces groupes-là, en fait, ait un poste stratégique dans l'entreprise. Donc, on peut monter le dossier avec cette personne-là. Et puis, nous, on dit qu'on fait du financement d'impact. L'impact, pour nous, c'est que l'entrepreneur ou l'entreprise doit faire des actions ou s'engager à faire des actions dans la prochaine année de développement durable. Pour nous, le développement durable, on s'est inspiré des 17 objectifs de l'ONU, que vous pourrez, là, je pourrais vous envoyer le lien aussi avec ma présentation. C'est vraiment comme ça qu'on va aller valider le développement durable. Donc, c'est très large, les 17 actions, les 17 objectifs, ça va autant de l'égalité des sexes, de la production durable, de la consommation durable, de la récupération de l'eau. Donc, il y a vraiment 17 objectifs qui sont déclinés en 192 actions qu'on peut faire dans notre entreprise. Donc, il faut se commettre dans notre entreprise de faire du développement durable. Donc, les prêts conventionnels de 20 000 à 450 000, un peu comme le fonds émergence, on va aller dans tous les secteurs d'activité aussi. Donc, on peut financer de l'acquisition d'immobilisation corporelle. On peut aussi injecter du fonds de roulement. Chose que dans divers projets, tout dépendant du budget de caisse, on va voir qu'il va avoir besoin d'un apport de fonds de roulement. Donc, ça, c'est une des choses que nous, on peut faire, qui est différent là, des autres institutions qu'on dit plus traditionnelles. On peut faire aussi de l'achat d'inventaire, de l'achat d'actions dans un cas de relève. Le taux d'intérêt, c'est vraiment calculé selon une grille de risque. On va aller noter, dans le fond, 25 points dans l'entreprise qui est sous 3 piliers. Dans le fond, on va aller valider beaucoup le profil entrepreneurial de la personne, un peu comme Isabelle disait. Donc, on fait l'analyse selon diverses questions là, sur le profil entrepreneurial. Ensuite, on va aller valider le modèle d'affaires de l'entreprise et ensuite, on va aller valider la portion qu'on va dire plus traditionnelle, le chiffre. Donc, on va demander des prévisions financières sur 24 mois. On va aller valider aussi le bureau de crédit de l'entrepreneur et puis le bilan personnel. Notre période d'amortissement, on peut aller jusqu'à 8 ans, mais on va aller vraiment, c'est le maximum qu'on peut faire, mais c'est vraiment selon le projet, on va aller faire l'amortissement qui va être cohérent avec le projet. Il y a des frais d'analyse et de suivi aussi parce que pendant toute la durée du prêt, on va faire un accompagnement aussi de l'entrepreneur. Donc, on dit qu'on fait du financement accompagné. C'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé. Au démarrage, dans le fond, quand on va aller faire le décaissement du prêt, on va aller faire un diagnostic des compétences de l'entrepreneur pour vraiment faire un accompagnement qui va être ciblé, personnalisé avec ce que l'entrepreneur veut développer dans les futures années là, de l'entreprise. On offre aussi différents services. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès au financement pour aller dans une cellule de co-développement. C'est des cellules, en fait, qu'on appelle fermées. C'est sur 1 an. Les entrepreneurs vont faire le partage des meilleures pratiques d'affaires entre eux pour vraiment aller maximiser le potentiel de leur entreprise. Ensuite, on a vraiment une panoplie de formations, de webinaires qui sont offerts à tous les entrepreneurs directement sur notre site web pour avoir accès à ces services-là. Et puis, là, il y a la brigade des expertes qui est gratuite pour tous les entrepreneurs. Vous avez juste à remplir un court formulaire sur notre site web. Ça donne accès à 1 heure de consultation gratuite avec, je pense qu'on a 150 ou 125 là, experts différents. Donc, vous remplissez c'est quoi votre enjeu, quelle expertise vous avez besoin pour aller questionner, valider cet enjeu-là. Puis, il y a quelqu'un à l'intérieur de notre organisation qui va vous appeler pour faire un maillage avec cet expert-là et c'est gratuit. Donc, notre équipe, considérant qu'on couvre tout le Québec, on est plus de 75 ressources là, qui travaillent dans les 17 régions du Québec. Moi, je suis vraiment la directrice de l'Estrie au complet, donc les MRC que Isabelle aussi a nommé, là, Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska, qui sont maintenant dans l'Estrie. Donc oui, je coach Sherbrooke, c'est moi qui fais, dans le fond, la porte d'entrée du financement. Les comités décisionnels, en fait, sont composés
Pour nous, les membres de nos comités, c'est vraiment eux qui prennent les décisions là, d'investissement pour tous les prêts qui vont être accordés dans notre organisme. Maintenant, si vous avez des questions, je suis disponible. Sinon, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous avec moi par courriel si vous voulez me parler d'un projet spécifique. Merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment du speed financement ce matin. On y va vraiment dans l'information concise. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'auditoire, des questions de précision? Non, il n'y en a pas. À ce moment-là, Marianne, on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais apporter des précisions sur les différents éléments que tu as présentés? On a une question, je crois, de on a une Louis. question. Oui, en fait, est-ce que tu pourrais remettre le courriel rapidement? Je sais que je peux aller le chercher facilement, mais juste l'avoir au bout des doigts, ce serait génial. Oui, c'est m.auclair@evol.ca. Génial, merci beaucoup. Plaisir. Super. Écoute, fantastique. On aura un petit peu plus de temps pour les prochains présentateurs s'il y a des questions ou si à la fin, on a des questions supplémentaires. Merci beaucoup, Marianne. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas juste le financement chez Evol. Les autres services sont vraiment très, très appréciés des entrepreneurs, là, surtout, là, en tout cas, personnellement, là, chez Entreprendre Sherbrooke ou au QG, quand on accompagne les entrepreneurs, là, on réfère souvent aux expertes. Puis honnêtement, le taux de satisfaction il est vraiment très élevé. Là. Il y a une panoplie d'experts qui sont là pour vous aider. Puis évidemment, si un jour ça débouche sur un financement, tant mieux. Mais sachez que les services sont vraiment très, très appréciés là, des entrepreneurs. N'hésitez pas à faire appel à eux pour des questions qui vous trottent et que vous n'avez pas les réponses. En fait, Julie, si tu as encore une minute, je peux peut-être parler. Oui, on organise beaucoup d'activités, en fait, chez Femmes et Sœurs. Là, avant la pandémie, on était reconnus pour dynamiser l'écosystème des femmes entrepreneurs. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a fait moins de choses, mais là, le 22 mars, en fait, on s'est associé avec le Réseau des femmes d'affaires et Sherbrooke Innopol pour faire une activité réseautage. Donc, c'est un 5 à 8 qu'on fait, c'est à l'Hôtel Delta. Si vous voulez vous joindre à nous, là, ça s'appelle « Active ton réseau » et c'est une rencontre qui est mixte. Même si c'est le Réseau des femmes d'affaires du Québec qui organise cette soirée-là, c'est vraiment mixte et on interpelle tous les entrepreneurs, en fait, qui ont besoin de réseauter ou qui ont envie d'élargir leur réseau d'affaires. Là, cette journée-là, ça va être exactement pour ça. Donc, c'est une inscription sur le site web du Réseau des femmes d'affaires. Il y a un onglet Activités en région, puis vous pouvez vous inscrire là, à cette place-là. Super, merci. C'est juste une précision par rapport au... je veux juste revenir sur le fait que c'est 25 d'actionnariat et un poste décisionnel dans l'entreprise. Donc, les hommes, ils font partie aussi là, des clientèles qu'Evol accompagne. C'est pas une exclusivité là, de la diversité. Là, donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Là. C'est pas nécessairement d'exclure les hommes, c'est vraiment de les inclure aussi, mais avec... une partie inclusive. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marianne. Nous passons maintenant à la prochaine présentation. Même si on a un petit 5 minutes d'avance, on va le prendre. Habituellement, c'est du retard qu'on prend dans des activités comme celle-là, mais là, on a un petit peu d'avance, on en profite. Donc, l'organisation, c'est Futurpreneurs. Donc, on a Maria Goyot qui est ici pour nous présenter son organisation et les financements qu'elle propose. Allô, tout le monde, comment ça va? Désolée, je pensais qu'on était à 11h05. Ben oui, on a un petit peu d'avance, mais sinon, on peut... si vous êtes prêts, sinon, on va poser des questions, puis on va... Pas de problème, on est toujours prêts. Je vous laisse y aller. OK, alors, pour connaître un peu les participants, est-ce que tout le monde est en train de faire une formation pour des accompagnements pour la création d'entreprise? En fait, ce que tu as, Maria, c'est vraiment un mélange en ce moment, un mélange d'entrepreneurs déjà démarrés, d'entrepreneurs en affaires qui sont accompagnés ou non par Entreprendre Sherbrooke.
OK, parfait, parfait. Bon, pour vous raconter un peu, la Futurepreneur, on fait des financements pour des entreprises en processus de démarrage. C'est des compagnies qui, les propriétaires sont entre 18 et 39 ans, qui sont vraiment dans la première année. C'est-à-dire, c'est comme dans la première année où vous avez commencé des activités, il y a des ventes significatives. OK? Et nous avons 3 programmes. On appelle le programme principal, que c'est jusqu'à 60 000 $, 20 000 Futurepreneur, 40 000 de la BDC. Et après, on a autre 2 programmes, un pour la communauté noire et un pour les travailleurs à temps partiel, le Side Hustle Program. Celui pour la communauté noire, c'est BSP, Black Entrepreneurship Program. Et côté programme principal puis communauté noire, c'est 60 000 les deux. OK? Seulement la différence, la principale différence entre les programmes pour la communauté noire et les réguliers, c'est la partie Futurepreneur, ça va être 40 000 pour le BSP et 20 000 pour les réguliers. OK? Quand j'ai fait la différence entre pourquoi en partie 20 000 Futurepreneur et 40 000 BTC, par exemple, c'est parce que les conditions sont un peu différentes. OK? Partie Futurepreneur, les taux d'intérêt, par exemple, c'est différent. On a réussi à avoir un cap de 9% en ce moment. Côté VDC, ça change selon les taux en général. En ce moment, c'est à 10,45. Alors, et également pour la mise de fonds. Côté Futurepreneur, on ne demande pas de mise de fonds. Côté BDC, ils vont demander 10% de la valeur du projet. OK? Comme mise de fonds. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la différence entre pourquoi ça vient, de où, comment. Et si vous allez prendre un prêt, par exemple, de 50 000, ça va être, non, si on me dit 40 000, en fait, on dit 20 000 Futurepreneur, 20 000 VDC. Ça va être comme tout le temps moitié-moitié. OK? C'est un prêt de 5 ans. La première année de congé, vous allez payer seulement des intérêts. Et bon, c'est un peu ça en général. C'est sûr, dans le sens des critères d'éligibilité, la priorité, c'est l'âge, que vous avez un bon compte de crédit et vous devez, c'est sûr, avoir un plan d'affaires et des prévisions financières. Mais c'est ça, c'est Mélissa qui s'occupe de vous préparer avec ça, de vous aider à préparer tous les documents. Et, bon, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez, parce que c'est sûr qu'avec des questions, ça va nous donner quand même des exemples plus particuliers, non? Parle-moi des différentes étapes, Maria, pour le financement. Combien ça prend de temps, le processus? C'est quoi les différentes étapes que l'entrepreneur doit traverser, là? Oui, pour nous, une chose que est spéciale dans le sens que c'est un ajout, c'est un plus pour les entrepreneurs, c'est tous les financements viennent avec le jumelage avec un mentor. OK? Alors, quand on voit les processus d'application, ça prend à peu près 8 semaines dès qu'on reçoit tous les documents. OK? C'est sûr qu'il y a comme en première partie où vous allez rencontrer la gestionnaire ou le gestionnaire de la région. Dans votre cas, c'est moi. Vous allez me rencontrer. On va être sûr que les projets rentrent dans les critères d'éligibilité. Après ça, on passe comme le côté CRM, c'est comme l'analyse de crédit qui va vérifier les codes de crédit et va vérifier que les plans d'affaires soient complets et les prévisions financières sont complètes. OK? Ce sont des prévisions financières à 24 mois. Après ça, ça passe en processus de National Credit. Ce sont eux qui finalement vont dire si oui ou non. Si le dossier est approuvé par Futurepreneur, la prochaine partie, ça serait la BDC, parce que ce sont comme deux prêts à côté, mais qu'on les fait par une seule application. OK? Alors, on va recommander les dossiers à la BDC. Dès que toutes ces parties sont approuvées,
c'est là qui passe les jumellages. Moi, je dis tout le temps, c'est comme un mariage parce qu'on va chercher les mentors, on va proposer les projets, les mentors doivent accepter les projets et après, on va vous présenter les mentors et vous devez également l'accepter. Alors, c'est un oui-oui pour avoir la relation de mentorat. Cette relation va être là pendant 2 ans. OK? L'idée, c'est vraiment d'avoir une rencontre chaque mois, 3 à 4 heures avec votre mentor. C'est sûr que c'est la même chose comme dans toutes les relations. C'est à vous de nourrir la relation avec les mentors et de demander plus, right? Mais de base, c'est ça. Ce sont 3 à 4 heures par mois. Et c'est ça, en général, c'est là, dès que la relation de mentor se fait, c'est-à-dire, c'est là qui arrive le divorcement. Ça se fait dans un compte compagnie, un compte d'entreprise. Et c'est ça. C'est en général. J'espère que je ne lis rien. Désolée, j'étais dans une rencontre avant et j'arrivais comme poum, 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 à mettre toutes les choses. Si vous avez des questions durant la présentation, vous ne vous gênez pas, soit les écrire dans le chat ou lever la main. Oui, est-ce que tu peux nous parler, Maria, des différences entre les programmes, exemple, pour les travailleurs à temps partiel versus ceux qui sont à temps plein dans leur projet? Est-ce que les montants, est-ce que la BDC, c'est différent? Si tu peux nous parler un petit peu de ça. Pour le programme de Side Hustle, travailleur à temps partiel, c'est jusqu'à 25 000 et c'est vraiment Futurepreneur. Et ça, c'est un programme dédié à les gens qui ont déjà un emploi à temps plein, mais qui veulent démarrer quelque chose d'autre à côté. C'est pour ça qu'on appelle Side Hustle, parce que c'est par exemple quelqu'un qui a son emploi de 8 à 5 heures, mais qui aime la photographie, fait la photographie et il veut faire des gigs ici et là, right? Comment il veut avoir des différentes, une autre source d'income. Alors, on peut donner jusqu'à 25 000 pour développer son idée, pour démarrer son compagnie à côté. Je pense que l'idée d'avoir la photographie, ça nous donne quand même un bon exemple, dans le sens que ce sont des travailleurs qui vont développer des affaires, mais il n'y a pas c'est pas tout le temps, c'est pas qui n'ont pas besoin de l'entrepreneur à temps plein. Alors, c'est un peu comme ça, dédié. La différence, par exemple, pour les programmes réguliers, l'entrepreneur doit investir son temps complet. C'est par exemple, il y a des cas qu'on a des étudiants, OK, 18, 19, 20 ans qui sont à l'université, par exemple. Les plus proches qui ont pu accepter des projets comme ça, des entrepreneurs comme ça, c'est quand ils sont vraiment à la fin de la carrière. Parce que l'idée, c'est que l'entrepreneur doit être prêt pour s'investir et pour se dédier à sa compagnie à 100%. OK? Alors, oui, c'est un peu ça l'idée, pourquoi les différences, right? Parfait. Puis là, on a parlé un petit peu de la BDC. Ils ne sont pas là aujourd'hui pour présenter leur offre de service, mais sachez que la BDC, c'est une organisation de la Banque de développement du Canada qui font aussi du financement pour les entrepreneurs. Il y a un partenariat avec Futurpreneur et vous pouvez aussi faire une demande de financement directement avec la BDC. Mais si vous avez déjà une demande de financement avec la BDC, corrige-moi, Maria, si je me trompe, mais il n'y a pas de deuxième prêt avec Futurpreneur à ce moment-là. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, tout à fait, c'est comme ça. C'est sûr que les conditions de la BDC sont différentes. Pour nous, les programmes, l'alliance qu'on a fait, c'est vraiment spécifique pour le programme Futurepreneur, BDC Futurepreneur. Les conditions qu'on a avec la BDC ne sont pas forcément celles que vous allez avoir si vous allez directement avec la BDC. OK? Alors, ça peut arriver que si vous allez directement à la BDC, ils vont demander d'avoir déjà, par exemple, des ventes. OK? Dans notre cas, on ne demande pas d'avoir des ventes. Vous pouvez arriver
quand vous êtes prêt pour démarrer dans, disons, 2 mois, 3 mois. OK? Dans les cas de la BDC, je ne pense pas que c'est comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de vous expliquer que les conditions sont différentes. Ça, c'est un programme exclusif pour Futurepreneur et les conditions qu'on a, c'est vraiment pour ce programme en particulier. OK? Pas pour la BDC. Et c'est ça, oui. Oui, c'est ça, parce qu'en effet, la BDC va financer majoritairement des projets qui sont déjà démarrés depuis plusieurs mois, tandis que Futurpreneur, il faut être dans 0-12 mois là, du démarrage de l'entreprise. Oui, oui, on ne va pas, on peut pas comment supporter des projets dans Research and Development, comment dans cette étape, on ne peut pas, mais si le projet c'est prêt pour le démarrage, on peut embarquer. Okay? Donc, on est prêt à faire nos premières ventes. Oui, c'est ça. Il doit être les plus tard, on dirait maximum 3 mois dès que vous commencez l'application à le temps que vous prévoyez la première vente. OK? Alors, ce sont les 3 mois. C'est pour ça qu'on ne dit pas Research and Development. C'est sûr que dès que vous commencez un projet, dès que vous avez une idée, ça va prendre du temps pour valider les concepts, valider les marchés, valider les processus, les opérations, tout ça. Alors, on doit avoir quelque chose de concret, prêt pour être dans le fire, dans le feu. J'ai une autre question pour toi. Au niveau de l'âge, admettons qu'on est 3 partenaires, puis il y a quelqu'un qui a 51, quelqu'un qui a 38, puis quelqu'un qui a 25. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des règles par rapport à une majorité ou au niveau de l'âge des participants? Comment ça fonctionne? Dans les cas où, par exemple, vous êtes le projet à 3 partenaires et un des partenaires dépasse les 39 ans. Dans les cas, si la majorité de la compagnie, des propriétés de la compagnie, les 51%, ça appartient à quelqu'un qui rentre dans les critères d'éligibilité, alors on peut continuer avec l'application. La même chose si c'est 50-50, ça doit être toujours la partie la plus grande de la compagnie que l'actionnaire soit éligible, qui rentre entre les 18 et les 39 ans. Mais c'est sûr que s'il y a comme plusieurs qui ne rentrent pas dans l'éligibilité, on va voir seulement la quantité qu'ils ont, comment la participation de chacun dans la compagnie. C'est la façon qu'on va vérifier l'éligibilité du projet. Parfait. Puis tu as parlé tout à l'heure aussi de la cote de crédit. Est-ce que vous avez, on se fait souvent poser la question, c'est quoi la cote que je devrais avoir pour avoir accès à du financement et tout ça? Chez Futurpreneur, comment s'est évalué cet élément-là? Nous n'allons pas vérifier seulement les codes de crédit et pas non plus seulement les plans d'affaires. C'est vraiment une analyse qu'on fait avec tous les plans d'affaires, les prévisions financières, les codes de crédit. C'est très difficile de dire combien c'est un bon code de crédit parce que ça dépend beaucoup de l'histoire qui vient en arrière. S'il y a des paiements qui sont faits à jour, s'il y a un historial de crédit clean, c'est peut-être ça va être pas les plus hauts montants, ça peut que ça n'arrive pas à 850 par exemple, mais il y a un plan d'affaires solide et les prévisions financières sont réalistes. On voit que c'est un projet viable, alors ça va avoir pas de problème. Okay? Alors, c'est dur à dire, c'est combien le minimum. On dit, bon, les 640, c'est vraiment le minimum qu'on peut voir. Si c'est moins de ça, c'est sûr que ça va être trop dur à embarquer. Mais c'est vraiment cas à cas. Je crois que dans ce sens, on est un peu plus flexible que la banque privée, que la banque traditionnelle. C'est parce que finalement, les mandats à nous, c'est d'appuyer les entrepreneurs qui sont
gens quand même, right? Alors, c'est pas forcément qu'ils vont avoir les meilleurs scores de crédit. C'est pour ça qu'on travaille fort avec des organismes comme vous, de donner l'information, de donner tous les outils pour préparer un projet solide. En plus, avec l'accompagnement du mentor, ça donne une force supplémentaire pour aider Ouais, l'entrepreneur dans son projet. c'est ça. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous priorisez ou qui sont exclus de vos portefeuilles? Des priorités, non. Il n'y a pas une façon de mesurer c'est quoi la priorité en ce moment ou pas. Mais pour dire, c'est des projets qui sont exclus. C'est par exemple des projets qui sont liés à les drogues, sexe, s'il y a des contenus politiques. Ça serait comme en général les plus grands no week-end. Mais en général, je pense que c'est quand même large les critères et les secteurs en général. Seasonal également, on ne rentre pas. Si sont des festivals de musique, par exemple, et que ce sont des événements une fois par année, 2 fois par année, ce sortes de projets un peu pas les financiers. OK? Mais si secteur, agriculture, restauration, tout ça, oui, c'est un oui. Groupe de musique, mais selon les projets comme tels. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, si c'est un groupe de musique qui va donner des ateliers à les écoles pour intégrer la musique dans le temps, il y a un projet d'affaires en face, un projet qui dit, bon, on va cibler les écoles à Sherbrooke, on va donner un cours de musique, l'acheter le temps, les prix, tu vois, c'est comme, ça dépend vraiment de la façon que vous allez présenter les projets. Parce que seulement la musique comme telle, non, c'est pas les business. On supporte les business, pas les musiciens. Je ne sais pas si ça c'est un peu quand même clair. Produit anal, oui, from Christine. Christine, oui. C'est bien. Le domaine de la culture, c'est quand même particulier, donc c'est du cas par cas. Il faut vérifier Oui. avec vous là, pour voir si vous considérez Ouais. comme un projet entrepreneurial Oui, le je projet. pense que ce sont des choses à réfléchir. Dans les domaines artistiques, c'est vraiment de comprendre c'est quoi la compagnie. Right? Parce que si on les voit de certaines façons, si on dit les travailleurs autonomes et une compagnie, c'est quoi la différence entre les deux? Les deux vont produire l'argent, les deux vont avoir un produit ou un service, mais qu'est-ce qu'il passe si le travailleur autonome n'est pas là? Les projets, c'est done, right? Il n'y a rien de plus à faire. Mais la compagnie, même si un des actionnaires n'est pas là, la compagnie doit continuer. Dans cette façon, c'est un peu plus évident de les voir. Est-ce que mon projet à moi, ça reste dans les temps si je suis là ou je ne suis pas là? Alors, tu as un business ou tu as un travail? Ou tu deviens un travailleur autonome. C'est un peu ça comment j'essaie d'expliquer un peu la différence selon les projets, non? Ça fait partie de l'évaluation du risque, en fait. Si ça repose seulement sur une personne, ben à ce moment-là, ça devient un projet qui est plus Tout à risqué. fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions autres que vous aimeriez poser à Maria? Il est déjà 11h20. Merci beaucoup, Maria, puis désolée de t'avoir bousculé un petit peu à ton arrivée. Mais non, ne t'inquiète T'en es pas. très bien sortie. Merci beaucoup de l'invitation à toutes merci de les ta deux. participation. Et comme on le mentionnait pour les autres, là, les coordonnées seront envoyées à tout le monde là, pour que les participants puissent communiquer avec vous là, s'ils ont des questions. Mais oui, et moi, comme je dis tout le temps, dans toutes les rencontres comme ça, je dis à les entrepreneurs de demander tout le temps, demande, parce que la pire des choses qui peut arriver, c'est de se faire dire non. Right? Ça, Exact.
Et il y a l'écosystème entrepreneurial québécois, je trouve que c'est incroyable. L'équipe que vous savez, bon, je connais Mélissa depuis plus d'un an, je crois déjà, et vous faites un travail incroyable. Alors, c'est vraiment comprendre que tous les organismes sont là pour vous aider. C'est les mandats à nous de vous accompagner, de vous appuyer. Alors, n'hésitez pas à contacter, à poser des questions, à demander de l'aide. Merci beaucoup, Maria. Merci pour les compliments. On les prend toujours, les bons commentaires. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Merci. Bye bye. Alors, on va poursuivre maintenant avec Desjardins et son volet qui s'appelle Créavenir. Et pour nous le présenter, je vous introduis Mme Isabelle Partridge qui pourra nous parler de son programme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, ma première petite question est à savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Absolument. Donc, j'ai passé le test de Zoom. Ouais. C'est super, ça. Donc, écoutez, je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui. Pour ce faire, je vous ai préparé une petite présentation. Donc, laissez-moi 2 petites secondes là, afin que je puisse vous présenter le tout. Après le test de son, il y a le test du partage d'écran. Et voilà, on est rendu là. C'est réussi, c'est réussi. Super. Donc, je suis bien contente de savoir que j'ai réussi l'examen de Zoom. De notre côté, on est plus habitué avec Teams, mais une plateforme reste une plateforme comme on le mentionne. Donc, je suis bien contente de vous avoir aujourd'hui avec moi. J'espère que jusqu'à présent, vous passez un bon moment et que vous apprenez plusieurs choses là, avec les partenaires qui sont venus vous présenter certains éléments. De mon côté, oui, effectivement, je viens de chez Desjardins Entreprises et qu'est-ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est le programme Créavenir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du programme Créavenir, mais c'est vraiment un programme là, qui commence à prendre énormément d'ampleur. Puis, ce programme-là vient vraiment s'adresser aux jeunes entrepreneurs qui sont âgés entre 18 et 35 ans et qui sont justement en démarrage d'entreprise ou qui souhaitent reprendre une relève. Donc, comme vous savez, chez Desjardins, bien, on tient vraiment à cœur la communauté. Puis, on sait que des fois, pour les jeunes entrepreneurs, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'aller chercher du financement conventionnel. Donc, le programme Créavenir a vraiment été créé pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les moyens de se lancer en affaires, qui ne sont pas capables de réussir à avoir une marge de crédit, une carte de crédit. Et en fait, le programme Créavenir est vraiment là pour ça. Je vous invite, là, advenant que vous avez des questions pendant que je présente, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, envoyez-moi un petit message dans le chat, levez la main, rentrez directement dans la conversation pour dire un mot en mes phrases. Là, ça va me faire plaisir justement de vous répondre. Donc, comme je le mentionnais, le programme Créavenir, il faut vraiment le voir comme un programme d'accompagnement complet. Comme je vous disais également, c'est un programme qui va permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir du financement qui n'est pas nécessairement toujours facile à donner. Donc, avec Créavenir, les entrepreneurs peuvent aller chercher une marge de crédit de 15 000 $, une carte de crédit de 1 000 $, puis, éventuellement, on est en mesure de donner également une subvention qui peut aller jusqu'à 5 000 $ ou 25 % du coût total du projet. Puis là, c'est bien beau de pouvoir avoir la marge de crédit puis la carte de crédit, mais comme vous savez, à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont quand même assez élevés. Donc, ça, c'est un autre avantage de Créavenir. En fait, la marge de Créavenir va permettre d'avoir un taux préférentiel plus 0,5 %. Je vais vous donner une petite idée. Habituellement, les entrepreneurs, ils n'auront pas nécessairement avoir la chance d'avoir le 0,5, mais ça va plutôt tourner autour de 7 %, 5 %. Donc, c'est vraiment l'avantage, là, justement, de la marge Créavenir. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce que ça permet d'avoir. Éventuellement, la business va bien, on est en mesure de bien gérer la marge de crédit, on est en croissance. Après quelques mois de bon comportement, on peut augmenter la marge en allant jusqu'à 30 000 $. Donc, il y a cette belle flexibilité-là par rapport au programme Créavenir. Donc, comme je le mentionnais,
Créavenir, il faut le voir comme un programme d'accompagnement complet. Pourquoi je dis ça? C'est qu'afin d'accéder justement à la marge de crédit puis à la carte de crédit, il faut passer par un partenaire local avec lequel vous allez avoir la chance de monter le montage financier complet de votre entreprise. Donc, tu sais, des fois, c'est bon, en tant que jeune entrepreneur, on a une super bonne idée. Écoute, on a des idées, on est bon, on a notre plan marketing, allez, on va aller à droite, à gauche, mais des fois, on a peut-être un petit peu plus de difficultés à savoir, OK, financièrement parlant, est-ce que tout ça tient? Donc, c'est justement avec le partenaire local que vous allez avoir la chance de regarder de A à Z. Il va être en mesure justement de vous challenger sur certains éléments financiers pour voir si votre projet est viable à long terme. Donc, une fois que justement vous avez fait l'accompagnement avec le partenaire, ce dernier va venir déposer votre candidature à Créavenir et ça va me revenir entre les mains. Donc, avec un comité de Créavenir qui siège justement au Centre Desjardins Entreprises à Sherbrooke, on va choisir si on va de l'avant ou pas avec le programme. Donc là, jusqu'à présent, est-ce que vous me suivez ou est-ce qu'il y a des interrogations? Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce programme-là? Si vous pouvez me répondre par le chat. Je vais essayer de voir. Alors, on a un premier oui. Oui, c'est bon. Dans le chat. Il y a au moins une personne qui avait entendu parler. On aime ça, la participation. Non, on est à 66 de non, mais on a juste un petit échantillon de 3 personnes, mais je pense que ça vaut la peine de poursuivre tes explications là, pour faire connaître votre service. Exact. Mais je suis contente justement que vous m'écrivez vos réponses. Puis, tu sais, c'est souvent l'interrogation qu'on a en tant que jeune entrepreneur. Tu sais, par où qu'on commence? Hein? C'est vraiment ça. On a notre idée, mais on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va, comment qu'on fait, parce que vous ne voulez pas, quand on a un projet, on a besoin de l'argent, on a besoin d'une certaine liquidité, puis des fois, bien, on sort de l'école, on n'a pas ça. Donc, Créavenir, ça peut être vraiment très intéressant pour se lancer. Puis également, mais ça vous donne une chance de se monter une historique de crédit pour qu'éventuellement, là, quand on va être en croissance, qu'on va avoir des projets à 200 000, qu'on puisse venir faire justement les prêts nécessaires pour aller de l'avant à travers ça. Donc, d'une manière générale, Créavenir, c'est ça. Ça offre une marge de crédit, une carte de crédit entreprise, puis on vient donner aussi une subvention pour vous aider à acheter les premiers équipements ou à louer votre loyer. Donc, c'est vraiment concrètement, c'est à ça que ça va servir. Je vais essayer de descendre ici. Juste pour vous donner une petite idée. Ça, c'est depuis, en fait, Créavenir existe depuis 2018. Donc, pour vous donner une petite idée, en 2022, donc l'année passée, on a appuyé 282 projets. Donc là, il faut que vous compreniez qu'on est vraiment dispersé à travers le Québec, mais on a un Créavenir qui est vraiment propre en Estrie. Également, l'aide financière qu'on a donnée en subvention avec Créavenir seulement est de 5,2 millions. La marge moyenne de crédit qu'on a octroyée par projet tourne autour de 13 000 $. Puis, la valeur totale des projets appuyés. Donc, par exemple, vous avez un projet, mon projet coûte 60 000 $. Donc, ça vient se cumuler dans ce chiffre-là. Donc, on a appuyé pour 24,3 millions de coûts de projet pour les entrepreneurs. Puis, une information qu'on aime beaucoup, c'est vraiment au niveau des emplois créés. Donc, ça a permis de créer 659 emplois. Donc, c'est vraiment, on commence à sentir vraiment l'engouement par rapport à Créavenir, l'intérêt. Puis, je vous le mentionne encore, Créavenir, c'est quand on n'a pas accès à du financement conventionnel. Ça vient nous permettre d'avoir la chance d'avoir un accompagnement avec plusieurs partenaires locaux qui permettent de vraiment vérifier, valider chacune des informations que vous avez à votre dossier. Puis par la suite, bien, ça vous permet d'avoir une chance de vous ouvrir un compte en banque, de vous donner une carte de crédit, une marge de crédit, afin de vous bâtir vraiment une historique de crédit pour qu'éventuellement, qu'on aille plus loin puis qu'on s'amuse là, justement à travers différents prêts. Isabelle, on a une question dans le chat. C'est quoi pour vous un entrepreneur en démarrage? Donc, est-ce que tu pourrais spécifier les critères pour coter là, dans le démarrage?
Donc, je vais juste passer ça ici. Donc, tu sais, ici, si vous vous fiez là, à la première ligne, donc, au niveau du démarrage, on veut, comment je pourrais dire, il faut que l'entreprise, ça se fasse au moins de 3 ans d'opération. Donc, par exemple, moi, j'avais une entreprise il y a 5 ans, mais je commençais juste à y penser, il n'y avait rien vraiment d'opérationnel. Puis là, bien, voilà 2 ans, j'ai commencé vraiment à opérer mon entreprise, mais cette entreprise-là va pouvoir être prise en considération. Également, on a les relèves d'entreprise. Donc, par exemple, j'ai une ferme et là, mes enfants vont prendre la relève de la ferme à temps plein, 100% actionnariat. Bien là, on pourrait justement le passer sur ça également. Donc, il y a toujours une petite possibilité de. Puis, également, l'autre information qui est importante à savoir, c'est que des fois, on va avoir des actionnaires qui sont rendus à 36 ans, un autre à 22 ans. Donc, on demande que la majorité des actionnaires soient âgés de moins de 35 ans. Donc, si on a 50% des actionnaires qui sont âgés en bas de 35 ans, on va pouvoir considérer justement le dépôt de Créavenir. Yes. Merci, je te laisse poursuivre. Il nous reste 3-4 petites minutes. Oui. Bien, en fait, ça faisait pas mal le tour. Comment ça fonctionne à l'heure actuelle, Créavenir, c'est que vous pouvez directement me contacter pour qu'on puisse discuter de votre dossier. Moi, qu'est-ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais vous référer à un des partenaires locaux. Donc, c'est vraiment avec ce partenaire-là, comme je le mentionnais, que vous allez pouvoir monter votre dossier. Puis, c'est aussi à ce point-là qu'on va voir votre intérêt au dossier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas moi qui va vous dire « Hey, contacte cette personne-là, il va pouvoir te prendre en charge. » Je vais te donner différentes opportunités, puis avec ton intérêt, tes ambitions, tu vas devoir aller contacter directement ton partenaire local pour montrer ton intérêt puis ton sérieux au projet. Par la suite, comme je disais, on a le travail avec le partenaire. Puis, une fois le travail terminé, ça revient dans notre cours pour qu'on choisisse les dossiers. Et par la suite, bien là, on va venir justement octroyer la marge, la carte et la subvention. Puis par la suite, on va assurer justement un accompagnement là, qui est soutenu pendant une période de 5 ans pour s'assurer que justement tout va bien de votre côté. Que si jamais vous avez des questions, des besoins d'accompagnement, bien qu'on soit là pour vous référer à les bonnes personnes. Donc, ça faisait pas mal le tour de Créavenir. Je ne sais pas si j'ai été claire, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, mais comme je vous le dis, là, en ce moment, vous avez mon courriel, donc ça va me faire plaisir là, si jamais vous voulez qu'on approfondisse un peu en profondeur le sujet, ça va me faire plaisir de prendre un moment avec vous là, pour qu'on regarde ça, à voir si vous êtes admissible ou pas. Puis par la suite, bien, je vous montrerai les prochaines étapes là, avec plaisir. On a une question par rapport, c'est Mme Christine Rioux-Perrault qui demande, est-ce qu'on peut financer des projets culturels avec ce programme, groupe de musique ou festival, etc.? En fait, c'est vraiment des entreprises. Donc, on va venir financer des entreprises. Ce n'est pas des projets, c'est pas un projet en tant que tel, mais c'est vraiment l'entreprise au complet qu'on va venir financer. Là, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais ta question, c'était à savoir, est-ce que toi, tu as déjà une entreprise, puis là, tu as un projet en tête, fait que tu as besoin de ça. C'est pas ça le but de Créavenir. Le but de Créavenir, c'est par exemple, moi, je suis entrepreneur, puis j'organise des festivals, des événements culturels. C'est ça mon idée. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin d'une marge de crédit, d'une carte de crédit. Donc, c'est vraiment plus dans cette optique-là qu'on va s'enligner. Au niveau des entrepreneurs qu'on va accompagner, ça va vraiment de toutes sortes. C'est sûr qu'on se garde une petite gêne sur certaines visions ou dans quel secteur d'activité les entrepreneurs peuvent œuvrer, mais au niveau des projets culturels, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, vous avez les coordonnées à l'écran, mais en même temps, là, on pourra vous les repartager, comme je vous ai dit tout à l'heure, le suite au webinaire, là, on va pouvoir vous faire un envoi avec les coordonnées de tout le monde. Puis c'est ça, hein, pour les secteurs exclus, là, c'est assez uniforme là, au niveau des organismes qui financent les entreprises et que les fonds proviennent soit du gouvernement ou d'organismes publics. Tout ce qui est religion, politique,
sexe, drogue, alcool, marijuana, tout ça est exclu habituellement, là. Tout ce qui pourrait porter préjudice à l'organisme qui vous prête les fonds, ben c'est exclu. Donc, c'est une règle qui est assez générale là, pour tous les financiers, là, à moins que vous ayez un financier privé. Mais tout ce qui vient des fonds gouvernementaux, habituellement, là, c'est pas mal la règle qui s'applique à tout le monde. Donc, merci beaucoup Isabelle. Donc, s'il y a des questions supplémentaires, on ne se gênera pas pour te les poser dans un futur. C'est parfait. Un gros merci. Merci beaucoup. Bonne Ce qui journée. nous amène à notre dernière présentation pour aujourd'hui. Donc, un modèle un peu différent de financement, donc la ruche Estrie. Et c'est Émilie Thompson qui va avoir le bonheur de nous présenter ce modèle de financement. Donc, à toi, Émilie. Oui, salut, allô tout le monde. Donc, je me présente rapidement. Je suis spécialiste en activation de projet pour la ruche. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu justement ce qu'on fait. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur le processus là, parce qu'on a moins de temps. Tout de suite, vous pouvez aussi me couper pendant la présentation ou lever votre main, pas de problème. Je vais partager mon écran. Vous me direz si tout va bien. Est-ce que vous voyez l'écran jaune ou l'écran bleu? Juste pour curiosité. Jaune. Jaune, excellent. Bon, ben, je vais repartir. On a des experts Zoom aujourd'hui. Personne n'a de problème à partager ses... Moi aussi, je suis Teams d'habitude, donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre... je sais quelque chose. On a la bleue. Oui, j'essaie de vous le mettre en... Est-ce que vous voyez tout jaune? Non, d'après moi, tu as 2 écrans. C'est l'autre écran qu'il faut partager. OK. Je réessaye. Excusez-moi. Aucun problème. J'ai parlé trop vite quand j'ai parlé d'expert. Oui, là... C'est pas vrai, je me suis pratiquée moi aussi ce matin avec Zoom. Donc, c'est parfait. Maintenant, on voit très bien l'écran jaune en totalité. Donc, je te laisse aller. Super, bon, ça fonctionne. Donc, je commence un petit peu. Bon, rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi le financement participatif? Parce que c'est ça, la ruche, en fait, on est une plateforme de financement participatif. C'est quoi notre modèle unique, le processus que je vais passer, mais plus rapidement, préparation de la campagne aussi, puis je vais vous présenter quelques projets inspirants pour bien comprendre, en fait, concrètement, c'est quoi la ruche. Donc, c'est quoi le financement participatif? Là, peut-être que vous connaissez déjà la ruche, peut-être que vous connaissez déjà d'autres plateformes de sociofinancement, peut-être que vous connaissez ça sur ce nom-là. En fait, le but, c'est de collecter des contributions, mais auprès de la communauté. Donc, effectivement, c'est différent des autres présentations. Pour atteindre un objectif financier et réaliser ultimement un projet. Donc, un peu dans le langage ruchien, on a des promoteurs, donc vous, les gens, les entrepreneurs, qui veulent aller chercher, dans le fond, auprès de la communauté, donc les contributeurs. Puis comment ça fonctionne, c'est le promoteur doit offrir des contreparties. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'échange. Donc, pourquoi on utiliserait la ruche? Bon, bien, c'est sûr qu'il y a le besoin financier pour financer ponctuellement un projet spécifique. On voit des projets qui vont aller vraiment tout financer le projet avec la ruche. Parfois, c'est pour aller chercher une partie du financement plus global. Ça peut aussi être pour tester le marché. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée-là aussi de dire, bien, je vais faire une campagne pour voir est-ce que les gens embarquent dans mon projet, dans le fond, ou non. Fait que ça peut être une bonne façon d'aller valider une idée. Mobiliser la communauté autour d'une idée, justement. Donc, la faire connaître et dire, hey, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, je fais ce projet-là, puis je veux vraiment que les gens embarquent un peu. Puis ça, c'est important aussi à la ruche, c'est très humain comme plateforme. Donc, il y a toujours l'idée de mobiliser derrière une campagne. Joindre un nouveau public. Donc, il y a aussi des promoteurs qui sont déjà en entreprise, qui sont déjà, on connaît déjà, ou des organismes qu'on voit déjà, mais qui veulent, avec une campagne, aller justement joindre un nouveau public, puis faire connaître peut-être un nouveau volet d'un projet. Développer ses compétences entrepreneuriales aussi, parce que faire une campagne sur la ruche, c'est comme une mini-expérience entrepreneuriale, je dirais, vraiment là, du début à la fin. Donc, pour quel type de projet? Vraiment, nous, on est très inclusif, donc agriculture, alimentation, agriculture, commerce de détail, éducation, sport, encore plus. En fait, il n'y a pas beaucoup de critères à la ruche. Là, il faut surtout être capable de démontrer que notre projet va avoir un impact au Québec. Donc, un impact social, environnemental, économique. Donc, voilà.
Donc, aussi pour qui? Bien, ça peut être un projet personnel, un individu, par exemple, un album, par exemple, un livre, une entreprise, justement, qui veut tester un nouveau produit, ou on a des organismes à but non lucratif qui vont faire campagne. Donc, comme je mentionnais, on doit avoir une empreinte sur notre région. Ça convient à tous les stades, effectivement, que ce soit en démarrage, en croissance, ou justement pour aller ouvrir là, sur un nouveau volet d'une entreprise, par exemple. Je présente un peu en quoi on est un peu différent des autres plateformes que vous connaissez peut-être. Premièrement, on est 100% québécois, un organisme à but non lucratif. Et puis, on a vraiment un accompagnement professionnel. Donc, tantôt, je vous ai dit rapidement que j'étais spécialiste en activation de projet. Qu'est-ce que je fais concrètement? Je pourrais aussi m'appeler conseillère en financement participatif, dans le sens qu'on va vraiment accompagner les promoteurs du début à la fin du processus. On a aussi des outils adaptés. Donc, à chaque étape, on va fournir des outils aux promoteurs. Entre autres, c'est sûr qu'il y a aussi la plateforme en tant que telle, qui est une plateforme transactionnelle, qui est l'outil premier. Puis, on a du financement additionnel. Donc, ça, c'est super intéressant. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Rapidement, là, juste pour mentionner qu'on est sur pas mal partout au Québec, en fait. La Richesterie, ça fait un bon bout qu'elle est là. Probablement que vous avez pris connaissance des campagnes d'achat local qui nous ont fait beaucoup connaître, mais il y a aussi beaucoup de projets. Là, ça vaut la peine d'aller voir sur la page de la Richesterie. Plein de projets super intéressants qui permettent, dans le fond, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre région. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis, dans le fond, tout ça pour dire qu'on travaille très fort pour en avoir des ruches partout au Québec. Je ne vous dis pas les chiffres, mais je pense que ça parle un petit peu, là. On a un bon taux de réussite, un peu justement parce qu'on a des particularités qui nous distinguent, dont l'accompagnement. Donc, tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait l'accompagnement de spécialistes en activation de projet. Mais on a aussi des directions régionales qui sont dans chacune des régions administratives et qui sont très impliquées dans l'écosystème local. D'ailleurs, toutes les personnes que vous avez vues avant moi, c'est toutes de nos alliés. Donc, il y a vraiment une volonté de ne pas travailler en silo, mais plutôt d'être capable de voir le besoin dans chacun des promoteurs puis de le référer au bon endroit, aux besoins, bien sûr. Voilà. Donc, on a des alliés d'accompagnement, comme je viens de mentionner. Émilie, je te donne une petite pause. J'ai une question dans le chat. En fait, je te dirai ce que j'ai répondu, mais en fait, c'est un OBNL qui est un projet est en recherche de financement et devrait en arriver à être autonome pour son financement. Je comprends que cela peut s'appliquer à cette plateforme. C'est Autisme Soutien. Il s'agit d'un soutien par et pour des adultes autistes via un service de chat. Moi, je leur ai répondu absolument. Je vous invite à aller explorer les projets pour vous inspirer des contreparties des autres projets, mais je vais te laisser aussi répondre à cette question-là. Oui, c'est une excellente réponse. Oui, effectivement, on a beaucoup d'organismes qui vont faire des campagnes sur la rue, premièrement pour se faire connaître, puis pour aller chercher justement du financement. C'est sûr qu'on fonctionne justement avec les contreparties, donc bien vu, Julie. Donc, c'est important d'avoir quelque chose à offrir en contrepartie. Mais quand on est un organisme, vous allez voir, si vous allez explorer les projets, les organismes vont beaucoup aller offrir des contreparties symboliques. Donc, on est dans les remerciements, les commandites, offrir la visibilité. Donc, oui, tout à fait possible. Je continue. Donc, rapidement, pour ce qui me distingue justement, les outils adaptés, tantôt j'en ai un peu mentionné, qu'on en fournit dans le fond tout au long du processus. Moi, en tant que spécialiste en activation de projet, dans mon accompagnement, je vais vraiment y aller stratégiquement. Donc, quand on est rendu à parler de la vidéo de campagne, par exemple, je vais envoyer des outils par rapport à la vidéo. Donc, tout ça, ça se fait au cours de l'accompagnement. On a bien sûr la plateforme, compte client. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre à la fin de la campagne de remettre vos contreparties. Vous avez les fichiers de toutes les personnes qui ont contribué avec toutes leurs coordonnées. Donc, c'est vraiment complet. L'autre gros truc qui nous différencie, c'est le financement additionnel. Donc, c'est quelque chose qu'on ne verra pas dans d'autres plateformes de sociofinancement, par exemple. Nous, on travaille très fort pour avoir des partenariats, justement, avec... on a plusieurs, c'est sûr qu'on a Desjardins, entre autres, on a le secrétariat à la jeunesse, donc je vais vous en présenter quelques-uns. Recyc Québec, donc qui en fait, nous offre une enveloppe pour venir bonifier les gens qui vont faire des campagnes pour certains sujets. Donc, c'est ça, c'est sous forme de bourse, prêt ou subvention, donc c'est très intéressant. Ça vient faciliter l'atteinte d'un objectif. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de 20 000 $ pour réaliser son projet,
pourrait avoir accès à une subvention qui vient, par exemple, doubler le montant de son objectif. Donc, au lieu de faire une campagne de 20 000 bien, elle aurait besoin de faire une campagne de seulement 10 000 puisqu'il y aurait une subvention qui viendrait bonifier, doubler. Donc, ça dépend toujours, là, je vais vous en reparler un petit peu, mais c'est super intéressant. On en a des super généreux aussi. Et puis, c'est quelque chose qu'on va voir sur la page de campagne. Donc, par exemple, quelqu'un qui réussit à aller chercher un fonds, par exemple, un fonds pour les projets jeunesse, bien, il va voir sur sa page de campagne, on va voir que le montant de l'objectif est doublé. Donc, c'est un bon incitatif aussi lorsqu'on fait campagne. Ah, je pense qu'on le voit. OK, voilà. On voit un peu à quoi ça ressemble une barre de progression et on voit un peu c'est qui nos partenaires qui viennent bonifier. Donc, on a sous forme de subvention, mais aussi sous forme de prêt. Donc, justement, on voit BDC, Futurpreneur, Desjardins, Créavenir est là. On voit aussi... Ah, c'est ça. Voilà. Donc, dans nos financements additionnels qui sont plus sous forme de subvention, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans, mais je vous en nomme quelques-uns quand même. On a le fonds Moins c'est plus qui va être pour les projets qui visent plus à réduire les déchets à la source et à stimuler le réemploi des matières. Donc, lui, il vient bonifier à 50 %. Donc, par exemple, si on fait une campagne de 20 000 bien, le fonds Moins c'est plus vient donner 10 000 Donc, c'est quand même super intéressant. C'est un fonds de Recycle Québec. Ensuite, on a pour les projets pour la jeunesse. En fait, on en a deux. Tantôt, j'ai mentionné le secrétariat à la jeunesse, mais on a aussi Desjardins avec le fonds du simple au double. Donc, les deux, en fait, c'est pour les projets jeunesse. Il y en a un qui c'est pour les 5 à 14 ans et l'autre pour les 15 à 29 ans. Donc, tous ces deux fonds-là vont doubler les montants d'objectifs. Donc, très généreux, super intéressant. Et encore une fois, ça donne beaucoup de poids à un projet quand il est soutenu par un fonds, par exemple, comme un fonds du simple au double de Desjardins ou le fonds 1001 pour la jeunesse. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Souvent, c'est un petit sujet intéressant. Le monde se sent interpellé. En tout cas, n'hésitez pas. Oups, pardon. Donc, encore un peu de chiffres, là, juste pour mentionner que depuis sa création de la ruche, là, il y a quand même 27 millions qui ont transigé, dont 17 millions en financement additionnel, donc avec nos différents fonds. Puis une chose qui est intéressante par rapport aux fonds, c'est qu'on en a vraiment des nouveaux cette année. On en développe de plus en plus. Donc, ça vient vraiment comme ouvrir un peu l'offre pour le plus de projets possibles. Donc, on en a un nouveau là, qui vient d'être sorti, c'est le fonds empreinte positive qui, pour les projets, par exemple, qui vont aller faire de la sensibilisation sur la transition énergétique. Donc, on essaie vraiment d'aller d'en chercher le plus possible. Donc, sur le processus, je vais passer un peu plus rapidement. Mais bien sûr, on doit avoir premièrement une idée. Donc, vous contactez la ruche, vous avez une idée, vous voulez financer ou valider quelque chose. Ensuite, on planifie. Donc, ça, c'est là que l'accompagnement avec la SP, je veux dire là parce qu'on est une équipe de filles, qui commence. Donc, c'est là où vous allez vous faire challenger surtout un peu sur c'est quoi ton projet, c'est quoi exactement, il faut que ça soit concret, il faut le circonscrire dans le temps. Il faut avoir un objectif réaliste aussi. Donc, voilà, c'est un peu là que ça commence la planification du projet, les contreparties et tout. Puis, en fait, après, vous lancez la campagne. Donc, c'est un peu là où le lancement de la campagne, c'est important aussi d'être préparé. Bien sûr, nous, on vous prépare aussi à ça, faire la promotion de notre campagne, parce que la ruche, nous, on offre tout ça, tout l'accompagnement. On ne fait pas nécessairement la promotion des campagnes. Donc, c'est là, je pense que l'expérience part. Il faut être capable de dire, bien là, maintenant, il faut que j'en parle dans mon entourage, il faut que j'aille solliciter mon réseau, il faut que je fasse rayonner ma campagne. Donc, c'est là qu'un peu l'expérience entrepreneuriale part. Et on doit réussir l'objectif. Donc, l'objectif à la ruche doit être atteint à 100% pour avoir les sous. Donc, ça, c'est vraiment une particularité qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que je vous parlais quand nous, on challenge beaucoup l'objectif, on s'assure qu'il soit réaliste parce que c'est important, parce qu'il faut absolument l'atteindre pour réussir une campagne. Lorsqu'une campagne est réussie, bien là, les gens vont aller, les prélèvements bancaires vont se faire dans le compte des contributeurs. Et maintenant, le promoteur doit après ça remettre les contreparties et concrétiser le projet, bien sûr. Donc, comme je l'ai mentionné, comment ça part une campagne pour la préparer, circonscrire son projet. Ça a l'air évident, mais des fois, les projets sont flous, donc c'est comme une petite tâche importante. C'est là, justement, où des fois, on va voir, il y a peut-être un petit besoin d'accompagnement où on va justement référer à QG, justement, comme peut-être aller chercher un peu d'aide pour bien avoir un projet très clair. Avant de démarrer une campagne. Donc, vous devez aussi, c'est ça, il y a plein de choses avec l'accompagnement qu'on regarde. Est-ce qu'on fait une campagne de 30 jours? Est-ce qu'on fait une campagne de 90 jours? Il faut choisir. Ça peut être 45. Tout dépend un peu du projet. Donc, c'est toujours du cas par cas.
De là, l'importance de l'accompagnement personnalisé, je pense. Donc, on regarde c'est quand le meilleur timing, justement, pour faire campagne pour le promoteur. Si, justement, il faut qu'il soit disponible pour faire la promotion de la campagne. Quand je parlais de l'objectif, c'est sûr que dans l'objectif, on va regarder plein de choses. Oui, il faut que ce soit réaliste. On doit aussi penser qu'il y a des frais pour faire la campagne. On a des frais à la ruche de 5 plus 2,9 qui sont les frais de Stripe, qui est notre solution financière. Donc, ça, c'est important aussi d'y réfléchir. Donc, il y a plein de petites choses. Par exemple, si on offre des contreparties, c'est des contreparties matérielles qui nous coûtent quelque chose, il faut soustraire le prix coûtant. Donc, il y a plein de petits détails qu'on va regarder aussi avec vous dans l'établissement de l'objectif. Donc, on note encore, c'est vrai que c'est très important de ne pas oublier qu'à la ruche, notre fonctionnement, ce n'est pas une collecte de fonds, on est vraiment dans une campagne, donc il faut absolument atteindre le 100 de l'objectif qu'on va avoir choisi pour récolter l'argent des contributions. Donc, je pense que je viens de dire, là, mais un petit rappel des frais. Donc, ici, on fait on fait un petit exemple, justement, comment on pourrait calculer un exemple d'objectif. Donc, par exemple, si j'ai un besoin de 30 000 pour aménager une cuisine, j'ai un chef reconnu, j'ai une clientèle régulière, mais je n'ai pas beaucoup de réseau. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte. C'est pour ça que les spécialistes en activation de projet vont poser beaucoup de questions dans l'accompagnement pour bien justement évaluer l'objectif. Parfois, il y a des gens qui vont choisir de payer pour avoir une vidéo professionnelle. C'est parfait, vont décider de faire des publicités payées lors de la campagne. Fait que tout ça, on peut aussi l'inclure dans l'objectif. Donc, dans cet exemple-là, ultimement, ce promoteur-là aurait besoin en fait de 45 000 pour réaliser son projet de 30 000 Là, je parle des contreparties depuis tantôt. Peut-être que c'est la partie un peu floue. Donc, c'est quoi une contrepartie? C'est des contreparties, il y a 3 formes de contrepartie: monétaire, expertise ou matériel. Donc, on peut demander aux gens des sous, de l'expertise ou du matériel. Donc, dans les contreparties monétaires, ce qu'on va voir, on peut être très créatif dans les contreparties, donc il y a plusieurs choses qu'on peut offrir. Par exemple, une pré-vente. Donc, la possibilité d'acheter un bien ou un service avant tout le monde, donc une primeur, par exemple, une exclusivité. Du matériel, bien sûr, si vous êtes une entreprise qui va vendre, par exemple, du café, c'est intéressant de peut-être mettre en contrepartie. Moi, je ne sais pas, j'ai vu ça récemment, pour 1 000 $, tu vas avoir un café par jour pour toute l'année. Ça peut être ce style de contrepartie-là de matériel. Ça peut être des cartes cadeaux. Tu vas avoir un rabais, ma carte cadeau. Ça peut être un rabais ou tout simplement la mettre en contrepartie, carte cadeau de 20 $ au coût de 20 $. Expérientiel, donc on peut aussi offrir des événements, par exemple, si c'est un lancement, un cours de danse, ça peut être vraiment n'importe quoi, conférences, visites, petites vidéos YouTube informatifs. Il y a moyen, justement, comme je disais, d'être très créatif là-dedans. Et symbolique, ce qu'on voit beaucoup, vous allez le voir, là, souvent, on va le voir dans les remerciements. Ça peut être un remerciement du fond du cœur, tout simplement, offrir de la visibilité sous toutes ses formes. Ça peut être de dire, nous, on va avoir un tableau, on va avoir une contre-marche avec, on peut mettre le logo d'une entreprise sur une contre-marche ou sur une brique dans notre local, par exemple. Donc, voilà pour le symbolique. Donc, qu'est-ce qu'on suggère, nous, comme structure de contrepartie? De 4 à 10 contreparties. Tout dépend, encore une fois, des projets. Ça peut être 4 très efficaces, comme des fois, ça en prend un petit peu plus pour venir étoffer la structure. On va viser d'avoir plusieurs paliers monétaires, donc de commencer avec un plus petit montant et d'y aller avec des plus gros. Par exemple, commencer à, je ne sais pas, 25 $, après ça, 50 $, avoir quelque chose à 500, avoir quelque chose à 1500, puis peut-être une de 5000. Tout dépend des projets encore. Bien sûr, on vise différents publics cibles. Parfois, les promoteurs vont vraiment viser leur public cible parce que c'est ça qu'ils veulent tester. On peut aussi aller explorer d'autres publics cibles lors d'une campagne, justement, de peut-être, moi, peut-être, vu que je fais campagne, je vais faire une contrepartie spéciale, par exemple, pour les familles dans le cadre de la campagne. Je vais tester, en fait, voir si ça fonctionne en même temps. Fait que ça peut être de tester, justement, différents publics cibles. En diversifiant l'offre, justement. Et ici, un petit conseil que je trouve vraiment, vraiment pertinent. C'est sûr que si ça vous allume ce que je suis en train de vous dire, allez voir, allez explorer les projets sur la ruche. Il y en a de toutes les sortes. C'est vraiment comme la façon, on peut aller s'inspirer aussi des contreparties, justement. Puis un peu de la façon que les gens font leur page de campagne. Donc, tantôt, je le disais, la ruche, c'est très humain. Donc, il y a vraiment une personnalité aux pages de campagne, donc c'est intéressant d'aller les voir.
expertise professionnelle, bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut demander. On le voit plus rarement, mais par exemple, on pourrait dire, bien, moi, je suis à la recherche d'un graphiste, j'ai besoin de quelqu'un pour mon logo. En contrepartie, je vais offrir, par exemple, je ne sais plus c'est quoi l'exemple, un certificat cadeau de mon entreprise. Donc, c'est comme un échange de services. La même chose, le besoin matériel, on pourrait dire, moi, j'ai besoin d'un canapé dans mon café, dans ma troupe de théâtre, pardon. Bien, je vais aller mettre cette annonce-là et si quelqu'un a un canapé à offrir, bien, parfait, je vais lui remettre 2 billets VIP en contrepartie. Donc, ça fait le tour des contreparties, je pense. On parle de la vidéo de campagne parce qu'elle est obligatoire sur la ruche et elle est très importante parce que c'est une petite... en fait, c'est comme la petite pub de votre campagne. Donc, c'est l'outil promotionnel. C'est 1 minute 30 maximum, je vous dirais. Et puis, ça vous permet en fait de capter là, les contributeurs assez efficacement. Ce qu'on va suggérer en fait pour le contenu, c'est bien présenter le projet, mentionner à quoi va servir le montant demandé, quels sont les avantages de participer à votre projet et de faire un appel à l'action, de ne pas oublier de mentionner que je fais campagne en ce moment, allez voir mes belles contreparties, allez contribuer à mon projet. Voilà. Je veux juste, Émilie, il reste 4 minutes avant midi. Je sais que la ruche, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas s'il te reste plusieurs diapos. Je peux passer très rapidement. Après ça, il reste à mobiliser la communauté, donc à partir de la campagne. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Puis, dans le fond, les projets inspirants, je peux passer outre. Je vous suggère surtout d'aller, en fait, explorer les projets sur la ruche. Si vous voulez être inspiré, il y en a plein des très inspirants. Allez voir la ruche Estrie, mais allez voir les autres ruches aussi. Voilà. Je peux conclure là-dessus. Parfait. C'est ça. En fait l'idée, c'est de voir que la ruche, c'est un modèle différent d'aller chercher du financement. Puis tantôt, on avait des questions par rapport aux projets culturels, puis les projets qui sont très ponctuels. C'est quand même un outil super intéressant pour ce type de projet-là. Puis aussi, sachez que pour les entrepreneurs qui vendent un service ou un bien, ces montants-là qui sont recueillis dans des campagnes de financement participatif, ils peuvent vous servir plus tard aussi comme mise de fonds pour aller chercher du financement traditionnel. Donc, ça peut être un levier intéressant là, pour aller chercher d'autres sources de financement. Si vous réussissez une campagne, ça démontre aussi que votre projet, il y a une clientèle, il y a déjà établi un réseau. Donc, ça donne beaucoup de crédibilité là, à un projet là, dans le cadre de... C'est sûr que ce n'est pas juste ça qui est évalué là, dans un projet pour du financement plus traditionnel, mais ça donne quand même un poids supplémentaire là, de crédibilité à votre projet d'affaires là, quand vous avez une campagne avec la ruche qui a été réussie. Donc, c'était ce que je voulais ajouter pour compléter. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Je trouve ça important de respecter. On vous avait dit qu'à midi, ça serait terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires aussi. En fait, on fait cette expérience-là de webinaire de financement dans le but l'année prochaine, quand on aura notre quartier général physique, de peut-être organiser un événement physique aussi où les gens pourront venir visiter des kiosques et poser des questions en personne aux différentes organisations qui offrent du financement. Là, en web, c'est une formule un peu différente. Là. C'est sûr que le contexte social nous a amené un peu plus vers le virtuel, mais le but, c'est aussi de revenir en présentiel avec des vraies personnes à rencontrer puis à jaser là, dans un avenir rapproché, je dirais. Donc, si vous avez des commentaires sur la formule, sur le type de financement qui pourrait être intéressant pour vous si vous aimeriez aussi qu'on est dans le traditionnel, parce qu'évidemment, vous comprendrez qu'il y a des sources de financement, il y en a beaucoup. Donc, on a essayé de vous présenter les partenaires avec lesquels on travaille le plus souvent, puis sachez qu'on collabore beaucoup ensemble. Vous avez vu des noms dans des présentations d'autres organismes qui se croisent. Donc, c'est un écosystème où les gens collaborent beaucoup. Là. Donc, on ne travaille pas en silo, chacun dans nos organisations. On travaille vraiment dans l'intérêt des entrepreneurs. Donc, si vous avez des suggestions, vous ne vous gênez pas. Et là, j'arrête de parler pour voir si vous avez des questions pour terminer ce webinaire. Non, vous avez faim. C'est l'heure du lunch. Hey, merci beaucoup pour votre participation aussi.
On est super content du nombre de participants qui se sont inscrits pour une première. Puis le financement, ce n'est pas le sujet le plus sexy de l'entrepreneuriat, bien que nécessaire. Mais sachez qu'on reprendra sans doute l'expérience dans un futur proche. Puis on a enregistré la séance, donc on pourra aussi réécouter pour voir ce qu'on pourra améliorer ou corriger. Donc voilà, ça met fin à notre rencontre. Mélissa, veux-tu un mot de la fin, ma collègue assistante et supportrice? Tu as tout dit. Julie, je ne peux rien ajouter de plus. Mais merci encore une fois à tout le monde de votre présence. Puis en espérant que ça a été intéressant et que ça vous a aidé à cheminer pour votre projet à vous, vers où aller, quelles seront les prochaines étapes de financement. Puis dans le doute, vous pouvez nous appeler, puis on est là pour vous accompagner dans ce processus-là sans problème. Merci. Merci aux présentateurs, merci aux participants et à une prochaine. Merci. Bonne journée.